Moïse veut annexer Canaan. Dieu lui dit qu'il va lui donner la terre des Jébusiens, de tout ça. Donc Canaan, c'est là que Dieu veut envoyer Moïse. Mais à Canaan, il y a déjà beaucoup d'ennemis. Donc pour que Moïse puisse prendre Canaan, la première chose que Moïse va faire, ce n'est pas d'aller se battre, mais c'est de prendre le maximum d'informations, sur Canaan, d'essayer de connaître Canaan au mieux qu'il peut. Lorsque Josué va rentrer à Canaan, la première guerre qu'il va mener, il va envoyer encore des espions. Les espions vont entrer dans la ville de Jéricho. Ils vont étudier la ville, essayer de connaître la ville. C'est comme si dans la Bible, avant qu'il y ait guerre, il faut qu'il y ait information. Dans le monde réel, les pays les plus puissants ne sont pas les pays les plus armés, ce sont les pays les plus informés. Il n'existe pas une puissance militaire qui n'est pas d'abord une puissance des renseignements. La raison pour laquelle les États-Unis sont puissants dans la guerre, c'est parce qu'ils sont puissants dans le renseignement. La raison pour laquelle la Russie est puissante dans la guerre, c'est parce que la Russie est puissante dans le renseignement. Vous allez entendre des trucs comme le KGB. C'est des gens qui ont été formés pour être informés sur tout. Peut-être même en Côte d'Ivoire, il y a un gars du KGB. Peut-être même pendant que les gens sont dans ces mêmes là, quand il y a dit KGB, leur logiciel a activé quelque chose là-bas. Mes amis, les gens qui se battent savent beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que dans le monde spirituel, on ne se bat pas avec la force, on se bat avec l'information. Il va continuer en disant, mon peuple périt, non pas parce qu'il lui manque la force, mais lui manque quoi? La connaissance. La connaissance vient de quoi? De l'information. Ce qui donne de l'avance au diable sur les enfants de Dieu, ce n'est pas le défaut de puissance, ou ce n'est pas la puissance, mais c'est le manque d'information. On est puissant, mais on ne sait pas beaucoup de choses. On ne sait pas beaucoup de choses nous-mêmes sur ce que Dieu a dit, mais on ne sait pas beaucoup de choses sur Satan lui-même. C'est pourquoi je vais dire une chose qui est importante à quelqu'un qui est connecté ce midi. Je vais dire une chose qui est très importante. Vous ne pouvez pas vaincre un ennemi que vous ne connaissez pas. On ne peut pas vaincre un ennemi qu'on ne connaît pas. Enseigner sur le combat spirituel a son rôle. Beaucoup de personnes, lorsqu'on parle de démons, ils ont l'impression qu'on exagère sur les démons. Mais vous voyez, souvent, c'est un piège. Parce que vous voyez, on ne peut pas vaincre un ennemi qu'on ne connaît pas. Moins un thème est enseigné, plus Satan trouve la place de se déployer. C'est pourquoi pendant que je suis en train de parler, ma prière c'est que Dieu fasse tomber les écailles de tes yeux. On a tous besoin d'être informés sur le combat spirituel. On a tous besoin de savoir comment Satan se bat. Ça ne fait pas de nous des gens charnels. L'Éternel connaît mon cœur. Il sait comment j'enseigne. En fait, il sait la ligne qu'il a mis dans mon cœur. Je n'exagère pas sur les choses liées aux démons. Mais je crois aussi que s'il ne faut pas exagérer, il ne faut pas non plus occulter. Il ne faut pas exagérer sur les démons, mais on ne peut pas prétendre que Satan n'existe pas. On ne peut pas prétendre que des choses ne sont pas. J'en parlerai plus tard quand on va descendre. Job est là, un homme puissant. Il prie beaucoup, il jeûne beaucoup. Ses enfants meurent. Son argent disparaît. Ses serviteurs sont en train de partir. Sa santé s'en va. Il dit l'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Un homme comme Job, il connaissait Dieu, mais il ne connaissait pas le combat spirituel. Tout le problème que Job a eu, il ne savait pas qu'en fait Satan pouvait faire ça. S'il savait ça, là, le livre de Job allait faire seulement 2 chapitres. Chapitre 1, Satan a attaqué Job. Chapitre 2, Job a foudroyé Satan. On a pris près de plus de 40 chapitres parce que Job est en train de penser, qu'est-ce qui m'est arrivé? D'où vient-il? Il a posé toutes les questions que Job a posées, les questions qu'il a posées au Seigneur. C'est parce qu'il ne savait pas qu'il était dans une bataille. Il était dans une bataille.